Al-Ghazali, Les merveilles du cœur, partie 2. Illustration du cœur et de ses armées intérieures. Sache que les deux armées que sont la colère et l'envie peuvent se soumettre parfaitement au cœur, ce qui l'aide dans son cheminement et ce qui lui est de bonne compagnie dans son voyage. Mais elles peuvent également se montrer réfractaires et s'insurger farouchement au point de prendre le contrôle du cœur et de le dévoyer. Une telle situation le mène à la perte et à l'interruption de ce voyage dont la finalité n'est autre que sa félicité éternelle. Le cœur dispose encore d'une autre armée, composée de la science, de la sagesse et de la réflexion, comme nous allons l'expliquer plus loin. Il est de son devoir de s'assister de cette armée, car celle-ci est le parti de Dieu, lequel est coalisé contre les deux autres armées précitées, à savoir la colère et l'envie. Ces dernières peuvent de leur côté s'associer au parti du démon, et si, à ce moment-là, le cœur ne cherche pas le soutien de cette armée divine, et qu'il laisse les armées de la colère et de l'envie s'emparer de lui, il court inexorablement à son trépas et se condamne à un échec certain. La plupart des créatures se trouvent dans cet état, leur raison est soumise à leurs désirs, n'ayant de cesse de chercher le moyen de les assouvir. Or, c'est leur désir qui devrait être soumis à leur raison, de façon à répondre aux aspirations de celle-ci. Nous allons te donner 3 exemples pour t'aider à comprendre ce point. La première parabole consiste à dire que l'âme humaine, comprise comme la réalité subtile évoquée dans le corps, est comme un roi dans sa ville et son royaume. Le corps est le royaume, l'univers, la résidence et la ville de l'âme. Les membres et les facultés sont à l'instar des artisans et des ouvriers. La raison fait office de conseiller et de ministre avisé. Le désir est comme un mauvais serviteur chargé d'apporter la nourriture et les approvisionnements à la ville. La colère et le zèle sont comme la police. Selon cette image, le serviteur chargé d'apporter les provisions est un menteur invétéré, un traître et un fourbe. Il se présente en conseiller bienveillant, mais dessous son conseil se cache un mal acerbe et un poison mortel. Il a pour habitude de contredire le conseiller dans les avis qu'il donne et les dispositions qu'il prend, au point de le contester et de contrarier ses plans continuellement. Si, dans la gestion de son fief, le suzerain se contente des avis de son ministre en se détournant des indications de ce serviteur fourbe pour prendre le parti de faire tout le contraire de ce que ce dernier lui suggère, il fera en sorte que le policier l'éduque et que le ministre le dirige. Il leur donnera une pleine autorité sur cet imposteur et ses partisans afin qu'ils soient maintenus au rang de sujets et n'accèdent pas à celui de gouvernants, qu'ils demeurent dans la position de vassaux administrés et ne se hissent pas à celle de souverains plénipotentiaires. S'il fait cela, la concorde et la justice régnera dans son pays grâce à lui. Il en va de même de l'âme, si elle cherche le soutien de la raison pour dompter ses élans de colère et lui donner autorité sur l'envie, elle s'appuiera alternativement sur l'une et sur l'autre pour les annuler réciproquement. D'une part, en réduisant l'influence et l'impétuosité de la colère pour s'employer à réfréner et à atténuer l'envie, d'autre part, en contenant et en dominant l'envie pour donner à la colère et à l'ardeur autorité sur elle. Si l'âme agit de la sorte en réalisant combien sont haïssables les actions que l'envie implique pour être assouvie, ses forces s'équilibrent et sa tempérance s'harmonise. Mais quiconque renonce à cette voie est comme celui dont le Seigneur a dit « Vois-tu celui qui prend pour Dieu son âme et que Dieu fourvoya en dépit de son savoir ?» Coran, sourate 45, verset 23. Et celui dont il dit « Et qui suit ses passions ?»
Celui-là est semblable à un chien, si tu l'attaques, il halète, et si tu le laisses, il halète. Coran, sourate 7, verset 176. Le Très-Haut dit, en revanche, au sujet de celui qui préserve son âme des passions, quiconque craint l'auguste position de son Seigneur et préserve son âme des passions aura le paradis pour refuge. Coran, sourate 79, versets 40 à 41. S'il plaît à Dieu, exalté soit-il, nous verrons dans le chapitre portant sur l'éducation de l'âme comment combattre ces armées néfastes et donner l'autorité aux bonnes sur les autres. Pour donner une deuxième parabole, sache que le corps est comme une ville et que la raison, je peux dire la part consciente de l'homme, est comme un souverain ayant la gestion de cette ville. Ses facultés sensibles extérieures et intérieures sont comme ses armées et ses auxiliaires. Ses membres sont comme ses sujets, l'âme malveillante, faite d'envie et de colère, est comme un ennemi qui conteste au souverain son autorité et s'emploie à perdre ses sujets. Son corps est alors comme une forteresse et un poste de frontière, tandis que son âme est comme un frontalier. S'il combat l'ennemi, le vainc et l'empêche ainsi de parvenir à ses fins, il en appréciera les conséquences heureuses. Mais s'il revient vers la civilisation, comme Dieu l'évoque en disant « Ceux qui combattent dans la voie de Dieu en faisant don de leur argent et de leur propre personne, Dieu donne la précédence à ceux qui combattent en faisant don de leur argent et de leur propre personne sur ceux qui demeurent chez eux. » Coran, sourate 4, verset 95. Et qu'il abandonne à l'ennemi la frontière et néglige ses sujets, il en subira avec regret les fâcheuses conséquences. Ses sujets se vengeront alors de lui au jour du jugement, et il s'entendra dire, comme nous en informe le hadith, « Mauvais pâtre que tu es, tu mangeais de la viande et buvais du lait, et tu ne fus pas capable d'abriter la bête égarée ou de panser les blessures. Le jour est venu de me venger de toi. » Ce combat spirituel est également indiqué par la parole du prophète, que la paix soit sur lui. Nous revenons du petit combat pour aborder le grand combat. En guise de troisième parabole, je dirais que la raison est comme un cavalier qui s'adonne à la chasse. L'envie est comme le cheval qu'il monte et la colère comme le chien qui l'accompagne. Si le cavalier est habile, que sa monture est docile et que son chien est bien dressé, il a toutes les chances que la chasse lui soit favorable. Mais s'il est lui-même maladroit, que son cheval est rétif et que son chien n'obéit pas à ses ordres, il a toutes les chances de se blesser et bien entendu de revenir bredouille. La maladresse du cavalier est comparable à l'ignorance, au peu de sagesse et au manque de discernement de l'homme. L'indocilité du cheval sera la victoire du désir passionnel, et en particulier celui du ventre et du sexe. Et la véhémente et nuisible fougue du chien sera l'excès et la domination de la colère. Puisse Dieu, par sa grâce, nous accorder une propice providence. La particularité du cœur de l'homme. Dieu a également accordé ce que nous avons évoqué là à l'ensemble des animaux. Ce n'est pas le propre de l'être humain, car les animaux éprouvent aussi de l'envie et de la colère, et ils sont dotés, comme l'homme, des sens externes et internes. Quand la brebis voit le loup, elle perçoit aussitôt en son cœur la menace qu'il représente, alors elle s'enfuit. C'est là une réaction propre à ses sens internes. Mentionnons donc maintenant les caractéristiques propres au cœur de l'homme ainsi que les prérogatives qui lui valent ainsi un signe honneur et une si grande proximité du Très-Haut. Ces spécificités sont en rapport avec la science et la volonté. La science en question est la connaissance des choses relatives à ce monde et à l'autre, ainsi que la connaissance des vérités intellectuelles.
toutes ces sciences ne relèvent aucunement du domaine du sensible, si bien que les animaux ne partagent pas avec l'homme le privilège de les connaître. Je dirais même que les connaissances générales nécessaires sont le propre de l'intellect. L'homme peut-il ainsi juger du fait qu'il n'est pas concevable qu'une personne se trouve en deux endroits en même temps ? Il conclut que cela est valable pour toute personne alors que ses sens n'embrassent qu'un nombre réduit d'individus. Son jugement dépasse donc le strict cadre de la réalité que ses sens appréhendent. Si tu comprends cette vérité concernant la science extérieure non contingente, cela te semblera d'autant plus évident pour ce qui concerne les réalités purement spéculatives. Pour ce qui concerne la volonté, on remarque que si l'homme cerne intellectuellement la conséquence d'un fait et qu'il connaît le moyen de veiller à son intérêt dans une affaire, naissent alors en lui le désir et la volonté de concourir à cet intérêt et d'agir sur les causes qui le servent. Or, cette forme de volonté n'est pas de même nature que le mouvement qui suscite l'envie ou que celle des animaux. Elle est même tout le contraire de l'envie. Car l'envie, par exemple, répugne à la pratique de la saignée et des ventouses alors que la raison la prescrit et la demande. Elle est même prête à payer pour cet acte. De même, alors que l'envie penche pour les mets délicieux, même en cas de maladie, l'homme raisonnable entend en lui-même une voix qui le dissuade de les manger. Or, cette voix n'est pas celle de l'envie. Si Dieu, en créant l'intellect qui informe l'homme des conséquences des choses, n'avait pas créé ce stimulant et ce ressort volitif mettant ses membres en mouvement pour agir selon les décisions de l'intellect, ces décisions auraient été fatalement inopérantes. Ainsi, le cœur de l'homme se caractérise-t-il par une science et une volonté que n'ont pas les animaux et que n'ont pas davantage les jeunes enfants. Ces prérogatives apparaissent en lui avec la maturité. L'envie et la colère, quant à elles, se trouvent déjà chez l'enfant, ainsi que les sens externes et internes. Dans l'acquisition de ces sciences, l'enfant passe par deux étapes. La première étape consiste à ce que son cœur réunisse l'ensemble des connaissances non contingentes élémentaires comme la connaissance de ce qui est impossible et de ce qui est possible selon les apparences. À ce stade, les connaissances théoriques ne lui sont pas encore acquises, mais elles deviennent possibles et tendent grandement à s'actualiser. Il en va de ces connaissances comme d'un praticien de l'écriture qui ne connaît encore de l'écriture que l'encre, la plume et les lettres isolées et non agencées. Une telle personne est en passe de savoir écrire, mais ne le sait pas encore complètement. La seconde étape consiste à ce que s'accumulent et s'impriment en lui les connaissances acquises par son expérience et sa réflexion. Il peut alors revenir à ses connaissances comme bon lui semble, devenant semblable à une personne rompue à l'usage de l'écriture et dont les gens disent « un tel écrit », même si elle n'est pas en train d'écrire à ce moment précis, car cela signifie simplement qu'il a cette capacité. Ceci est l'ultime degré d'humanité. Mais ce degré lui-même comporte d'innombrables niveaux, correspondant aux niveaux respectifs des gens sous le rapport de leurs connaissances quantitatives et qualitatives et de la manière qu'ils ont d'acquérir ces connaissances. Car certains cœurs les acquièrent de manière spontanée et intuitive par le biais d'inspiration divine, tandis que d'autres les acquièrent par l'étude et l'apprentissage. De même, certains sont prompts à assimiler et d'autres sont lents. C'est en cela que varient les stations des savants, des sages, des prophètes et des saints. Car les niveaux de progression dans le savoir sont innombrables du fait que les connaissances divines sont inépuisables. Le plus haut degré est celui du prophète auquel sont rapidement révélées toutes les vérités ou la plupart sans apprentissage ni effort par le biais du dévoilement divin.
Dans cet état de grâce, le serviteur se rapproche de Dieu sous le rapport de la compréhension, de la conformation à la vérité et de l'authenticité, non sous le rapport du lieu ou de la distance. La progression dans ces niveaux correspond aux stations des aspirants cheminant sur la voie de Dieu. Ces niveaux sont innombrables et l'aspirant seul sait où il se situe lui-même dans sa progression. Il le sait comme il sait les niveaux par lesquels il est passé. Quant au chemin qui lui reste à parcourir, il n'a pas réellement connaissance de ce qui lui est réservé. Il peut seulement croire à son existence comme nous croyons à la prophétie et aux prophètes et comme nous prêtons foi à son existence. Mais ne connaît pourtant la réalité des prophètes que les prophètes eux-mêmes. De la même façon, le fœtus n'a pas connaissance de l'état du nouveau-né et le nouveau-né n'a pas connaissance de l'état de l'enfant parvenu à l'âge du discernement ni des connaissances non contingentes que celui-ci a acquises. Ce jeune enfant, à son tour, n'a pas conscience de l'état de l'homme mature et des connaissances conceptuelles dont il dispose. L'homme mature, enfin, n'a pas connaissance des grâces et des miséricordes particulières dont le Seigneur gratifie ses saints serviteurs et ses prophètes. Ce que Dieu accorde aux gens ne peut leur être ôté. Or, cette miséricorde est diffuse par le fait de la libéralité et de la générosité du Très-Haut. Il ne la refuse à personne. Néanmoins, elle se manifeste dans les cœurs qui se prédisposent à recevoir les souffles de miséricorde divine, ainsi que l'indique la parole du prophète. Dieu, en chaque jour qu'il fait, dispense des souffles de sa grâce. Prédisposez-vous donc à en bénéficier. Si prédisposer consiste à nettoyer et à assainir le cœur des impuretés et des souillures qui s'y accumulent par le fait des caractères blâmables comme nous allons l'expliquer, la générosité dont il est question est indiquée par la parole du prophète. Dieu descend chaque nuit vers le ciel de ce bas monde et dit « Y a-t-il des hommes qui invoquent afin que je les exauce ?» Ainsi que dans cette autre tradition prophétique dans laquelle le prophète rapporte les propos de son Seigneur. « Voilà longtemps que les hommes vertueux désirent me rencontrer. Or, je désire les rencontrer plus ardemment encore. » Ou encore dans cette parole du Seigneur rapportée dans une tradition prophétique. « L'homme se rapproche-t-il de moi d'un empan que je me rapproche de lui d'une coudée ?» Ces propos indiquent que les lumières des sciences ne sont pas voilées au cœur par l'effet d'une quelconque parcimonie ou d'une quelconque entrave de la part du bienfaiteur. Il est bien au-dessus d'une telle attitude, mais elles sont voilées par l'effet des impuretés, des souillures et des préoccupations qui entachent les cœurs. Car ceux-ci sont semblables à des récipients. Tant qu'un récipient est rempli d'eau, l'air ne peut y rentrer. Aussi les cœurs, préoccupés à autre chose qu'à Dieu, ne peuvent-ils être pénétrés de la connaissance de la majesté du Très-Haut. C'est ce qu'indique la parole du prophète. Si les démons ne tournaient pas autour des cœurs des hommes, ceux-ci verraient le royaume céleste. Il apparaît donc à travers tout ce que nous venons de dire que la spécificité de l'humain réside en sa connaissance et en sa sagesse. Or, la plus insigne forme de connaissance est la connaissance de Dieu, de ses attributs et de ses actions. C'est en celle-ci que réside la perfection de l'homme, et c'est en sa perfection qu'est sa félicité et son éligibilité à la proximité de l'auguste et parfaite présence. Le corps est une monture pour l'âme. L'âme est le siège de la connaissance, et la connaissance est le but de l'homme et la prérogative pour laquelle il fut créé. Ainsi, par exemple, même si l'âne partage avec le cheval sa capacité à porter des charges, ce dernier se distingue cependant par sa course et sa belle prestance. Le cheval a donc été créé pour cette prérogative, et s'il s'y soustrait, il se rabaisse de fait au rang de l'âne. De la même manière, l'homme partage avec l'âne et le cheval de nombreux traits, mais s'en distingue par des caractéristiques qui lui sont propres. Cette prérogative de l'être humain est une des caractéristiques des anges rapprochés du Seigneur des mondes.
L'homme se tient ainsi à un rang situé entre les animaux et les anges. En tant qu'il se nourrit et se reproduit, il est une plante. En tant qu'il ressent et bouge volontairement, il est un animal. En tant que forme et silhouette, il est comme une gravure sur un mur. Sa seule particularité est donc la connaissance qu'il a des vérités profondes des choses. Quiconque fait usage de ses membres et de ses facultés pour s'aider à acquérir le savoir et à agir conformément à ce qu'implique ce savoir s'apparente aux anges. Il obtient alors de pouvoir les rejoindre et le privilège de devenir lui-même un ange et un être seigneurial, ainsi que nous en informe le Très-Haut par le biais des femmes qui s'étaient émerveillées devant Joseph. Il ne s'agit pas là d'un être humain, mais d'un ange sublime. Coran, sourate 12, verset 31. Mais quiconque n'a pas pour toute ambition que de convoiter les plaisirs charnels et de manger comme les animaux, se ravale à la vile condition d'animal. Il devient frustre comme un bœuf, goinfre comme un cochon, agressif comme un chien ou un chat, rancunier comme un chameau, orgueilleux comme un tigre, fourbe comme un renard, ou bien tout cela en même temps, jusqu'à s'assimiler à un diable damné. Il n'est de membre ou de sens qui ne puisse être mis à contribution sur la voie conduisant à Dieu exalté soit-il, comme nous allons l'expliquer en partie dans le chapitre sur la gratitude. Quiconque en fait usage connaîtra le succès, et quiconque y renonce connaîtra l'échec et la perte. Globalement, le bonheur en ces choses consiste à faire de la rencontre de Dieu notre but et de considérer la demeure ultime comme notre véritable lieu de résidence et la vie terrestre comme un simple campement provisoire. De considérer le corps comme une monture et les membres comme des serviteurs. La part consciente en nous, quant à elle, doit s'installer comme un roi dans le cœur, lequel est le centre de son royaume. La faculté imaginative, placée à l'avant du cerveau, agit à l'instar du postier, car les informations recueillies par les sens s'y regroupent. La mémoire, située à l'arrière du cerveau, agit à l'instar du magasinier. La langue joue le rôle d'interprète. Les membres mobiles ont la fonction de livre, et les 5 sens ont la fonction d'espion, chacun étant assigné à une région. La vue est affectée au monde des couleurs, l'ouïe au monde des sens, l'odorat au monde des odeurs, etc. Les sens agissent ainsi comme des informateurs chargés de récolter des données dans tous ces mondes pour les transmettre à la faculté imaginative faisant office de poste. Le postier apporte donc les informations au magasinier, la mémoire, puis le magasinier à son tour soumet les informations au roi. Celui-ci choisit alors les informations qui lui semblent utiles dans la gestion de son royaume, dans l'accomplissement de son voyage, dans la lutte contre l'ennemi qui l'oppresse et dans la poursuite des bandits de grand chemin qui arpentent ses routes. S'il agit de la sorte, il sera assisté par une favorable fortune, trouvera la félicité et rendra grâce à Dieu pour ses bienfaits. S'il rend caduque tout ce dispositif ou qu'il s'en sert à mauvais escient, soit pour veiller sur ses ennemis, l'envie, la colère et l'ensemble des intérêts égotiques immédiats, soit ou pour bâtir sur son chemin au lieu de bâtir sa demeure, le bas monde étant ce chemin sur lequel il fait route et l'au-delà étant sa patrie et son lieu de résidence, il sera désappointé et voué à l'affliction. Il déconsidérera alors les bienfaits du Très-Haut et condamnera à la débâcle ses armées et son parti pour donner la victoire à ses ennemis. Une telle personne mérite le mépris et le bannissement tant dans cette existence terrestre que dans l'au-delà. Que Dieu nous en préserve. Cet exemple que nous avons donné fut indiqué par Kahab el-Ahbar en ces termes. J'étais venu rendre visite à Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, et je lui dis « Les yeux de l'homme sont pour lui un guide, ses oreilles sont une voix répressive, sa langue un interprète, ses mains sont pour lui des ailes, ses jambes une poste et son cœur un roi.
Si le roi est vertueux, ses armées le seront également. Aïcha répliqua, « C'est ce que j'ai entendu le prophète dire. » Ali, pour sa part, a dit, parlant symboliquement des cœurs, « Dieu, exalté soit-il, a sur sa terre des récipients. Ce sont les cœurs. Ceux qui l'affectionnent le plus sont les plus délicats, les plus purs et les plus solides. » Puis il ajouta, « Les plus solides sur le plan religieux, les plus purs sur le plan doctrinal et les plus délicats sur le plan fraternel. » C'est là une allusion à la parole de Dieu. Les croyants sont fermes avec les impies, miséricordieux entre eux. Coran, sourate 48, verset 29. Ainsi qu'à sa parole, sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe. Coran, sourate 24, verset 35. Hubay ibn Ka'b expliquait en substance qu'il faut comprendre de ce verset la lumière des croyants et de leur cœur, et qu'il faut comprendre de l'autre verset ou comme des ténèbres dans une mer profonde. Coran, sourate 24, verset 40, c'est-à-dire le cœur des hypocrites. Par ailleurs, Zayd ibn Aslam a dit au sujet de la parole de Dieu dans une table gardée, Coran, sourate 85, verset 22, qu'il s'agit du cœur du croyant. Comme nous l'avons vu, Sal al-Tustari, quant à lui, disait que le cœur et la poitrine sont semblables au trône et au marchepied. Voilà donc les comparaisons symboliques qui sont faites concernant le cœur. Illustration des caractéristiques générales du cœur. Sache que dans la constitution et la complexion de l'homme se mêlent 4 composantes qui sont de nature à l'altérer. C'est pourquoi il compte en lui 4 formes de caractéristiques. Il s'agit des caractéristiques de férocité des fauves et des brutalités des bêtes, ainsi que des caractéristiques démoniaques et seigneurales. Du fait qu'il est enclin à la colère, l'être humain peut agir comme les fauves par son agressivité, sa haine et sa véhémence dans les attaques physiques ou verbales qu'il lance contre les gens. Du fait qu'il est enclin à l'envie, il peut agir comme le bétail, par sa gloutonnerie, son avidité, son intempérance, etc. Du fait qu'il a une filiation seigneurale, comme le dit le Très-Haut, l'esprit procède de l'ordre du Seigneur. Coran, sourate 17, verset 85. L'homme s'attribue la seigneurie et aime avoir du pouvoir, de l'ascendant et des privilèges. Il aime contrôler toute chose et jouir seul de l'autorité. Il aime se libérer du joug de la servitude et de l'humiliation. Il aspire à embrasser toute chose par sa science et il prétend posséder une inépuisable connaissance et bien cerner la vérité en toutes choses. Il se réjouit si on le qualifie de savant, mais s'afflige si on le qualifie d'ignorant. Le fait d'embrasser toute vérité par le savoir, comme le fait d'exercer une autorité contraignante sur toute créature, sont des caractéristiques de la seigneurie. Or, l'homme comporte en lui cette tendance. S'il se distingue des animaux par sa conscience, l'être humain partage pourtant avec eux la colère et l'envie, et il porte également en lui les caractéristiques démoniaques qui le font devenir mauvais. Il use de sa conscience pour imaginer les différentes formes de mal qu'il peut infliger aux autres. Il utilise la ruse et la traîtrise pour parvenir à ses fins, puis il donne au mal l'apparence du bien. Ce sont bien là les caractéristiques des démons. Tout homme a donc en lui une proportion de ces 4 éléments qui se mêlent dans leur cœur. C'est comme si cet ensemble sous la peau de l'homme était un cochon, un chien, un démon et un sage. Le cochon est l'envie, et celui-ci n'est pas méprisé en raison de sa couleur, de sa forme ou de son apparence, mais en raison de sa voracité et de son extrême avidité. Le chien est la colère. Et la bête fauve, ainsi que le chien dangereux, ne sont pas ainsi en raison de leur forme, de leur couleur ou de leur apparence, mais en raison de leur nature
carnassière, féroce, agressive et dangereuse. Or, il y a en l'humain la férocité et la colère des bêtes fauves, ainsi que l'avidité et la gloutonnerie du cochon. Ce dernier l'incite avec intempérance à se conduire en débauché et en dépravé, tandis que les premiers le poussent par la colère à se conduire de façon injuste et nuisible. Le démon ne cesse d'attiser l'envie du cochon et le courroux du fauve, à encourager l'un par l'autre et à exacerber ces travers dans lesquels leur nature les entraîne. Quant au sage illustrant l'intelligence, il a pour fonction d'abord de déjouer les pièges et les ruses du démon en démasquant ses manœuvres trompeuses grâce à son grand discernement et son regard clairvoyant. Ensuite, de réfréner la gloutonnerie du cochon en le soumettant au chien, car la colère brise l'élan de l'envie. Enfin, d'apaiser la férocité du chien en le soumettant au cochon et en le contraignant à se plier à ses lois. S'il arrive à gérer ces éléments de la sorte, les choses s'équilibrent et la justice s'instaure dans le royaume du corps, où chaque sujet œuvre en tout honneur. Si en revanche il ne peut les soumettre et que ce sont eux qui le soumettent et l'asservissent, de sorte qu'il ne cesse de chercher des subterfuges et de s'ingénier à s'assouvir au mieux le cochon et à contenter le chien, il sera toujours le serviteur du chien et du cochon. Telle est la condition de la plupart des gens, leur principale préoccupation est leur ventre, leur sexe et leur combat contre les ennemis. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils dénigrent les païens qui idolâtrent des pierres, alors que s'ils voyaient ce qui se trame réellement en eux, ils découvriraient leurs véritables conditions, comme le font les hommes d'intuition, que ce soit dans le sommeil ou éveillés. Ils se verraient alors accomplir devant un cochon de ferventes prosternations, suivies d'inclinaisons, pleinement disposés, qu'ils sont à obéir à ses indications et à ses ordres. Quelle que soit la nature de l'impérieuse requête dictée par les désirs de cette idole, ils s'empresseraient servilement d'accéder à sa demande. Ou bien il se verrait adorer dévotement un chien agressif, mettant son inconditionnelle obéissance au service de ses souhaits et employant tout son génie à satisfaire à ses attentes. Faisant cela, de telles personnes œuvrent à contenter leurs démons, car c'est celui-ci qui incite le cochon, instigue le chien et les pousse à servir les gens. C'est pourquoi en les adorant tous deux, ils adorent le diable. Tout serviteur doit donc veiller à ce qu'il fait ou ne fait pas, à ce qu'il dit ou tait, et à ce qu'il entreprend ou néglige. Il doit examiner les choses de son regard intérieur, et il constatera, s'il est honnête avec lui-même, qu'il ne fait qu'adorer ces deux idoles toute la journée, ce qui est le comble de l'injustice, car il fait, par là, du gouvernant un gouverné, du seigneur un sujet, du maître un esclave et du dominant un dominé. La raison seule mérite d'avoir l'autorité, le contrôle et la suzeraineté. Or, si l'homme la met au service du cochon, du chien et du démon, il peut être sûr qu'à force de leur obéir, d'autres caractéristiques néfastes qui lui deviendront une funeste seconde nature et un mortel fardeau s'insinueront et s'accumuleront dans son cœur. De l'obéissance au cochon dans ses envies résulte l'indécence, la bassesse, l'outrance, l'excessive parcimonie, l'ostentation, l'impudence, la lâcheté, l'inconséquence, l'avidité, l'intempérance, l'obscuosité, la jalousie, la rancune, la malveillance, etc. Avec l'obéissance au chien dans sa colère s'insinue dans le cœur l'impulsivité, l'inconséquente libéralité, l'amour du faste, la hâblerie, la véhémence, l'orgueil, la fatuité, la moquerie, le dédain, le mépris, la malignité, l'injustice, etc. Quant à l'obéissance aux démons, procédant de l'obéissance à l'envie et à la colère, elle a pour conséquence la fourberie,
la traîtrise, la sournoiserie, la rouerie, l'effronterie, la duplicité, la propension à semer le trouble, la malhonnêteté, la roublardise, l'obscénité, etc. Si l'individu inverse cette tendance et qu'il soumet l'ensemble à l'autorité des caractères divins, il verra s'établir dans son cœur ces nobles vertus que sont la connaissance, la sagesse, la certitude, la compréhension fine des réalités, la vision des choses conformes à ce qu'elles sont, le contrôle de tout par la science, la clairvoyance. Il acquéra une légitime préséance sur les autres en vertu de sa parfaite connaissance, de sa majesté, de son renoncement à l'adoration, de l'envie et de la colère. Grâce à la maîtrise qu'il aura des désirs procédant du cochon et par sa capacité à maintenir celui-ci dans sa juste limite, il verra se répandre en son être ces nobles vertus que sont l'abstinence, le contentement, la sérénité, l'ascèse, le scrupule, la piété, la gaieté, la belle prestance, la pudeur, l'amabilité, la serviabilité, etc. Grâce à son contrôle et à sa domination de la colère, ainsi que par sa capacité à la maintenir dans la stricte limite du devoir, il se verra acquérir les vertus de courage, de générosité, d'héroïsme, de maîtrise de soi, de patience, de longanimité, d'endurance, d'indulgence, de constance, de noblesse, de magnanimité, de gravité, etc. Le cœur est dans la position d'un miroir entouré de toutes ces influences qui affluent vers lui de manière continue. Les influences positives que nous avons mentionnées participent à polir le cœur et à lui rendre son lustre, son reflet et sa lumière jusqu'à ce que l'évidente vérité s'y manifeste avec splendeur et que les exigences véritables de la religion y deviennent perceptibles. C'est à un cœur ainsi réalisé que fait allusion la parole du prophète. Si Dieu veut du bien à un de ses serviteurs, il lui fait entendre en son cœur une voix qui l'exhorte. Si Dieu veut du bien à un de ses serviteurs, il lui fait entendre en son cœur une voix qui l'exhorte. Ainsi que cette autre parole, qui trouve en son cœur une voix pour l'exhorter, a en cela de la part de Dieu un protecteur. C'est dans un tel cœur que s'installe alors le souvenir et la mention de Dieu. Le Très-Haut dit à ce sujet, « C'est certes par la mention de Dieu que s'apaisent les cœurs. » Coran, sourate 13, verset 28. Quant aux influences négatives, elles sont comme une fumée opacifiant le miroir du cœur. Cette fumée ne cesse de s'accumuler sur lui avec le temps jusqu'à ce qu'il devienne extrêmement obscur au point d'être complètement voilé à la contemplation du Très-Haut. C'est cela le sceau ou la rouille que Dieu évoque dans ces versets. Certes non, mais ceux qui l'accomplissaient forma un dépôt de rouille sur leur cœur. Coran, sourate 83, verset 14. Et que si nous le voulions, nous les frapperions d'un malheur en rétribution de leurs péchés, et nous scellerions leur cœur afin qu'ils n'entendent plus rien. Coran, sourate 7, verset 100. Dieu met en relation la surdité avec le scellé, lequel est déposé en rétribution des péchés, comme il met en relation l'ouïe avec la piété, lorsqu'il dit « Craignez Dieu et écoutez » Coran, sourate 5, verset 108, et qu'il dit « Craignez Dieu, Dieu vous enseignera » Coran, sourate 2, verset 282. À mesure que les fautes s'accumulent, les cœurs se trouvent scellés. Le cœur devient alors incapable de discerner la vérité et ce qui est convenable en matière de religion. Il déconsidère ce qui a trait à l'au-delà et donne une importance démesurée à ce bas monde. Il concentre toute son attention sur celui-ci au point que lorsque l'on fait mention de la vie future et des dangers qu'elle réserve, ce qu'il entend rentre par une oreille et ressort par l'autre sans s'arrêter dans le cœur et sans faire naître en lui le moindre sentiment de compunction et de résipiscence.
Ceux-là ne placent plus aucun espoir en l'au-delà, comme les impies n'attendent plus rien des hôtes des tombes. Coran, Sourate 60, verset 13. Telle est la signification de l'assombrissement du cœur du fait des péchés, comme l'expriment le Coran et la Sunna. Maïmoun ibn Mahran a dit « Lorsque le serviteur commet une faute, un point noir marque son cœur. S'il s'en repent, le cœur est poli, mais s'il recommence, les points s'accumulent jusqu'à ce qu'il soit couvert de rouille. » Le prophète a dit « Le cœur du croyant est nu, et en son sein se trouve une lampe dont la lumière irradie. Le cœur de l'impie est noir et retourné. » Obéir au Très-Haut dans la lutte contre les désirs a pour effet de polir le cœur, alors que les actes de désobéissance sont autant de causes de son assombrissement. Ainsi, noircit le cœur de toute personne se livrant aux transgressions. Quant au cœur de celui qui fait suivre une bonne action par une mauvaise action et en efface les traces, il ne s'assombrit pas, mais sa lumière s'estompe, à l'image d'un miroir sur lequel on souffle, puis que l'on essuie, sur lequel on souffle de nouveau, puis qu'on essuie encore. Un tel miroir n'est pas exempt d'impureté. Le prophète a dit « Les cœurs sont de 4 catégories. Un cœur nu au sein duquel se trouve une lumière qui est irradie. Il s'agit du cœur du croyant. Un cœur noir et retourné. Il s'agit du cœur de l'impie. Un cœur dur et entravé. Il s'agit du cœur de l'hypocrite. Et un cœur recouvert. Il s'agit du cœur dans lequel se côtoient la foi et l'hypocrisie. La foi s'y comporte comme une fumetaire qui lui prodigue une sève bénéfique, et l'hypocrisie s'y comporte comme une plaie infectée qui le couvre de pus et de sanie. Celle de ces deux matières qui l'emporte sur l'autre est celle qui lui sera comptée. Et dans une autre version, celle qui déterminera son sort. Dieu dit « Lorsque ceux qui craignent sont touchés par une suggestion du démon, ils se remémorent et voilà qu'ils discernent clairement les choses. » Coran, Sourate 7, verset 201. Il nous informe que le polissage du cœur et l'acquisition de sa capacité de discernement s'opèrent par le souvenir spirituel et que ne peuvent y parvenir que ceux qui le craignent. La crainte est donc la porte du souvenir du cœur, le souvenir est la porte du discernement intuitif, lequel, à son tour, est la porte de l'ultime victoire, la rencontre du Très-Haut.